Le créneau santé et naturalité sera-t-il le nouvel Eldorado de l'industrie agroalimentaire? C'est en tout cas aujourd'hui une des tendances majeures du secteur. Après les produits bio, les produits équitables, les alicaments, ces fameux aliments médicaments, les consommateurs se tournent maintenant vers des produits à la fois naturels et bons pour leur santé. Il faut dire que les crises alimentaires à répétition, vaches folles, poules à la dioxine, lait mélaminé, ont semé le doute dans l'esprit du consommateur. Un consommateur qui associe parfois le développement de maladies, surtout les cancers, aux pesticides et aux additifs de synthèse. Tout cela l'a rendu méfiant. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 sont inquiets de la composition des produits alimentaires. Et ces angoisses nouvelles se répercutent de façon directe et très concrète sur la demande. Des angoisses qui ont également des répercussions sur l'offre alimentaire. Des angoisses donc qui font émerger de nouveaux marchés. 4 grandes catégories de produits composent ce vaste ensemble hétérogène. Santé et naturalité. Comme le montre cette illustration, les 3 premières catégories ont des contours bien définis. Il s'agit des produits biologiques, des produits allégés et des alicaments. Les produits biologiques répondent pleinement aux attentes des Français en matière de naturalité, de traçabilité et plus globalement d'environnement. Comme vous pouvez le voir, le marché du bio a doublé en 6 ans pour atteindre 3,3 milliards d'euros en 2010, ce qui en fait l'un des marchés alimentaires les plus dynamiques. Autre catégorie, autre problématique, celle des alicaments, en moins bonne forme depuis 2009. Les yaourts au bifidus, les céréales enrichies en vitamines et en minéraux, les corps gras anti-cholestérol ne répondent plus aux aspirations du consommateur. Un consommateur lassé des promesses souvent infondées et méfiant envers les additifs de synthèse. Le retrait des San6, le yaourt beauté de Danone, le report du lancement de Dancia, un autre yaourt de Danone destiné cette fois à renforcer les os, illustrent les difficultés actuelles des alicaments. Les difficultés renforcées par des contraintes réglementaires accrues. Car Bruxelles exige désormais des preuves scientifiques pour toute allégation santé. Ce marché des alicaments de 3 milliards d'euros ne retrouvera donc plus ses performances passées. Néanmoins, les catégories considérées comme les plus naturelles seront aussi les plus prometteuses. C'est le cas de la filière bleu-blanc-cœur, spécialiste des oméga 3 naturels. Contre toute attente, la tendance naturelle concerne aussi le 3e segment, celui des allégés. Alors que les débats refont surface autour de l'aspartame, un édulcorant de synthèse, le segment des allégés redevient peu à peu fréquentable pour le consommateur. L'arrivée de la stevia, un édulcorant naturel cette fois, sur le marché des produits sucrés, devrait stimuler les ventes des produits allégés. Dans les aliments salés, on allège en sel, le jambon notamment, ou en matière grasse. Au final, le segment des allégés devrait rester porteur ces 2-3 prochaines années. Dernier segment du vaste ensemble de produits à la fois naturels et bons pour la santé, celui des aliments Clean Label. Un segment au contour encore imprécis pour l'instant. C'est certainement le plus difficile à apprécier dans sa globalité, faute de définition précise et de réglementation dédiée. En fait, ce segment du Clean Label correspond davantage à une tendance de consommation et d'innovation observée ces derniers mois dans l'alimentaire. Cette démarche Clean Label s'étend d'ailleurs aux produits transformés. Des produits dans lesquels sont utilisés des colorants et des arômes naturels, des produits dans lesquels les matières premières sont aussi plus naturelles, mais pas forcément bio. Des produits dans lesquels les additifs de synthèse sont limités. Et enfin, des produits où les innovations produits sont pour l'essentiel des recettes simplifiées, c'est-à-dire avec moins de composants. Et les exemples ne manquent pas. Citons l'exemple de la box sans conservateur de Fleury Michon, des pommes noisettes sans huile de palme de Findus, ou encore de la recette 100% origine naturelle de Liebig. On l'aura compris, toutes ces démarches sont dans l'air du temps. Mais elles ne se concrétisent pas encore par l'émergence d'un marché bien identifiable. Je veux dire un marché identifiable par exemple par un label spécifique. Bien sûr, les industriels qui revendiquent le 100% naturel et font la chasse aux additifs de synthèse rencontrent un certain succès. Mais il reste un écueil, et non des moindres, le prix plus élevé de ces produits naturels. Cela pourrait d'ailleurs bien se retourner contre la dynamique du marché. D'abord parce que la croissance française restera atone en 2011. Ensuite, parce que les hausses de prix dans l'alimentaire commencent à se matérialiser
alors que le pouvoir d'achat par ménage va baisser légèrement en 2011. En parallèle, à l'affût de la moindre poche de croissance, la grande distribution va sans doute investir rapidement ce créneau. Après l'allégé, puis le bio, le créneau de la naturalité pourrait bien être l'un des prochains grands chantiers des MDD, des géants de la distribution alimentaire. Faible croissance en France, pression sur le pouvoir d'achat, la partie est loin d'être gagnée pour les industriels agroalimentaires. Donner de nouveaux repères aux consommateurs, voilà l'enjeu de ce marché Clean Label. Ce qui passe par la création d'une identité claire et spécifique pour bien différencier ce nouveau marché des produits biologiques et des aliments conventionnels.